tout le monde, bienvenue sur LB Podcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, on a Corinne qui se joint à nous. Donc, Corinne est la première que j'enregistre, mais c'est pas la première qui va être postée. Mais c'était important pour moi quand même d'introduire le truc comme ça. Je connais Corinne depuis combien de temps je te connais? 2015, non? Ouais, 2015. J'ai connu Corinne à l'église. Et après, franchement, elle a été une de mes grandes sœurs que j'ai pas eu. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, Corinne nous fait l'honneur d'échanger sur un sujet qui est important pour toutes les deux. Donc aujourd'hui, on va parler du coup du décès des proches. Comment en fait, comment overcome ça, comment aller pas au-dessus, mais comment en fait en faire une force, comment le Seigneur peut nous guérir de ça et comment l'utiliser en fait pour tout simplement grandir, et que ce soit à tous les niveaux de nos vies, que ce soit spirituellement, etc. Donc voilà, Coco, je te laisse te présenter. J'ai beaucoup parlé. Avant de laisser Corinne se présenter, j'aimerais te parler de son tout nouveau projet qui est son carnet d'études bibliques qu'elle a sorti il y a peu sur la plateforme Proverbe 31:16. Un carnet que le Saint-Esprit lui a mis à cœur de mettre à la disposition des femmes pour nous et des hommes aussi, pour nous responsabiliser en fait dans notre marche avec le Seigneur. La vision de Corinne en fait, c'est de sortir un outil qui va vraiment nous aider à méditer la parole de Dieu au quotidien. Cet outil, tu peux le retrouver sur le lien, je te le mettrai en barre d'infos, mais tu peux également trouver toutes les infos concernant le carnet d'études sur son Instagram, et c'est un outil qui va t'aider à glow up dans ta vie spirituelle, à passer du temps quotidiennement dans la parole, non pas juste l'écouter, mais la méditer, avoir une parole qui vient de Dieu, prendre du temps avec le Seigneur au quotidien. Je suis sûre que cet outil te fera du bien. Il y a déjà eu de très bons retours, et sans plus tarder, je te laisse avec la suite de la vidéo. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup déjà Océane de m'avoir invitée. C'est vraiment un honneur pour moi de faire cet échange avec toi, et je prie vraiment que cet épisode de podcast puisse bénir le maximum de personnes. Alors, pour me présenter rapidement, je m'appelle Corinne. Je sais jamais comment me présenter, tu vois. Je sais jamais si je dois Je comprends le ouf, comment je dois dire quoi. mes stats, mes rôles dans la vie ou quoi. Je veux dire que je suis une femme qui a compris l'importance de son identité d'enfant de Dieu, tu vois, qui a compris l'importance de réaliser qui on est vraiment. On dit souvent l'identité, j'ai mon identité en Christ, etc., mais vraiment comprendre ce que ça veut dire au quotidien de façon très pratique. Et voilà, je dirais que je suis une femme qui a compris ça, l'importance de ça, pour pouvoir vivre finalement et non survivre, pour pouvoir vivre son épanouissement et son accomplissement en réalité, parce que je pense que tout est lié en réalité à notre identité d'enfant de Dieu. Et donc, ce dont on va parler aujourd'hui, ça ira dans ce sens-là, parce que c'est au fur et à mesure que j'ai pu prendre conscience de tout ça. Mais voilà, je dirais que c'est un petit peu ça. Sinon, à part ça, j'aime Dieu. Amen. J'aime Dieu, je suis, au-delà d'être une femme, je suis une épouse, je suis maman. Je suis entrepreneur également, j'ai 2 activités entrepreneuriales pour le moment. Il y a des choses qui vont évoluer, je ne sais pas quand l'épisode va sortir, mais à l'heure actuelle, en tout cas, j'ai 2 activités. Donc d'un côté, je suis consultante en stratégie de communication digitale, c'est-à-dire que j'accompagne les marques qui veulent attirer leur cible en ligne et en faire des prospects qualifiés pour leur marque. Et de l'autre côté, j'ai la plateforme justement Proverbe 31:16 qui a pour vocation en tout cas de guider, de donner les outils aux femmes pour qu'elles puissent prendre conscience de leur identité de fille du roi des rois, afin qu'elles puissent porter un maximum de fruits dans tous les aspects de leur vie. Voilà, je dirais ça comme ça. Plus particulièrement quand même dans l'entrepreneuriat, parce que je sais que je suis appelée à ça, mais de façon générale, en tout cas, pouvoir porter beaucoup de fruits. Parce que Jésus a dit qu'avec lui, on peut porter beaucoup de fruits. Amen. Ok, merci beaucoup Coco. En tout cas, elle vous a pas dit, mais elle intervient aussi dans tout ce qui est centre de formation, etc. Donc, on ne sait jamais qui passe par là. Si jamais vous cherchez un intervenant pour tout ce qui est communication digitale, pitcher son projet, etc., n'hésitez pas à contacter Coco, comme ça, vous pouvez échanger et puis voilà. Okay.
Ok, Corinne, du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que, en gros, cette thématique t'inspire un peu. Comment, quand je t'ai présenté ça, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, oh là là, pourquoi? Ou, Pourquoi moi? pourquoi moi, vraiment? Franchement, comme je te l'ai dit, hein, quand tu m'as proposé ça pour la première fois, ça m'a pas étonnée. Euh, Ça m'aurait étonné si c'était il y a 2 ans où j'allais me dire, mais qu'est-ce que je vais aller raconter là-bas? Ou bien, enfin, là, cette fois, ça m'a pas étonnée parce que le Seigneur m'a préparé à ça. Dans le sens où je sais, depuis à peu près l'année dernière, je dirais, je sais que je suis en train de rentrer dans une saison où il faudra que je parle, il faudra que je témoigne, il faudra que j'utilise en fait ma vie, mon témoignage Mhm. pour aider, encourager d'autres personnes qui sont dans cette situation actuellement, Mhm. tu vois. Et le Mhm. fait que le Seigneur te prépare à certaines choses, bah, quand ça arrive, t'es pas étonné, t'es juste en mode, C'est ok, ça. T'es vraiment bon. Allons seulement. on fait ça quand? Je suis pas forcément prête, je vais être stressée certainement, mais allons-y en fait. Mhm. Donc, ça m'inspire, je dirais que la question est un petit peu difficile, mais je Mhm. dirais que quelque part, c'est bizarre de dire ça pour le coup par rapport au thème, mais ça m'inspire la vie. Amen. Ça m'inspire la vie. Mhm. Parce que personnellement, vous allez le voir, c'est à travers ça, finalement, que j'ai connu Christ et que j'ai Mhm. rencontré la vie, finalement. Amen. Donc, je dirais ça. Je Mhm. dirais ça. Non, mais c'est tout. Ah, regarde, j'étais déjà là, je prêche, maman, je suis là, j'écoute. Non, franchement, ok. Ok, moi, au début, en fait, que je me suis dit, punaise, le podcast va sortir, quelle thématique aborder et tout. Et j'avoue que, en fait, le décès, enfin, comment dire, c'est un peu, c'est vrai que ça peut être une thématique un peu douloureuse, mais j'aime bien ce que tu as dit dans le sens où ça apporte la vie. C'est-à-dire que c'est quand Dieu nous permet de passer par des épreuves, que ce soit un décès ou ce que l'on peut appeler des échecs, le but derrière, en fait, c'est d'apporter la vie quelque part. Jésus est bien mort pour apporter la vie. Amen. Wow. Je savais même pas que j'allais répondre ça. Je savais même pas que j'allais répondre ça. Mais avec ce que tu rajoutes aussi, c'est vraiment ça en réalité, hein. Hmm. Vraiment ça. Quand on passe par le feu, alors Jésus a dit que quand on passera par le feu, il sera avec nous. Il n'a pas dit qu'on passerait pas par le feu. C'est Tu vois. ça. Parce que des fois, surtout au début, je pense, de la vie chrétienne, en tout cas moi, Hmm. je peux te dire, ben voilà, tu es en Christ, ça y est, en fait, tu plus de problème, tu Hmm, es hmm. bien, MDR. C'est là même que les problèmes commencent, j'ai envie de dire, les combats, Franchement, comme ça. franchement. Mais il a dit qu'il sera là, tu vois, Amen. Amen. il sera là. Et ouais, je pense que dans les épreuves, peu importe les épreuves qu'on peut vivre dans la vie, les plus tragiques, etc., quelque part, oui, c'est pour amener la vie, en fait. Hmm. Amen. Moi-même, je ne savais pas, j'allais dire ça. Attends, moi, mais j'ai pas... Vraiment. Du coup, en gros, j'aimerais bien oui, que tu nous partages. Alors, j'aimerais, comme on a dit, c'est pour apporter la vie. On n'est pas en train d'ici de faire un culte aux morts ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est important. Je sais pas. Non, parce que en fait, c'est quand parfois on peut parler de décès, etc. C'est pas en gros pour se focaliser sur le décès. En fait, c'est ça que j'aimerais vraiment. Après, c'est le sens d'Afrique qui guide, hein, vraiment. Mm. Mais voilà, on n'est pas là pour se focaliser en fait sur on a perdu quelqu'un, mais se focaliser sur en fait on a eu mal et voilà ce que ça a apporté. Moi, je sais pas si c'est clair, mais voilà. C'est Et vraiment... du coup, je vais commencer par raconter moi mon expérience et après je te laisserai raconter la tienne. Attention, je vais tousser. Merci. Alors déjà, pourquoi je suis dans une cuisine? Parce que tu m'as même pas demandé en fait. Moi, j'ai appris de Corinne parce que comme il vous a dit, donc elle est consultante, tout ça, ça. Et quand je regarde ses lives, elle est toujours pimpée en fonction en fait de comment ça s'appelle déjà le truc des couleurs là. La charte graphique. branding, en fait, mon branding de... C'est vraiment son branding. Et, c'est pour ça que j'ai mis un peu de vert et que je me suis mise aussi dans une cuisine. Pourquoi? Parce que moi, la cuisine me rappelle beaucoup de moments avec ma mère. Tu vois pourquoi? Enfin, si, je sais pourquoi. Les moments où j'ai pu vraiment... Ah, pourquoi je suis émue, hein?
les moments où, en fait, j'ai vraiment eu des moments de qualité avec ma mère aussi, que je me rappelle, c'était dans la cuisine. Le samedi matin, il y avait une chaîne RTL à la radio et ça sortait des louanges. Il est bon de louer Dieu, allez. Et du coup, c'était dans la cuisine que j'avais ces instants-là et je me suis dit que c'est important comme d'avoir, c'est pour ça que je me suis mise dans une cuisine pour aller dans le sens de la thématique. Donc oui, moi j'ai perdu ma maman en 2019, en janvier. Et je crois que je me rappelle que la première chose que j'ai dite, c'est non, Jésus peut pas me faire ça. Je me suis dit non, c'est pas possible. Non. Donc moi, en fait, j'ai prié jusqu'en, j'ai jeûné jusqu'en. Et en fait, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de. Parce qu'en fait, moi, je me disais, ma mère elle va pas mourir tant que ce problème ou ce problème ne s'est pas réglé en fait. Je me disais non. Genre, je m'attendais tellement à ce que mes parents se remettent ensemble. Non, j'ai prié. J'ai dit non. Et c'est là qu'on se rend compte que Dieu n'agit pas en fonction de toi, tes désirs, ou Dieu n'agit pas comme nous on le, enfin comment dire, comme nous on le veut nos plans. C'est-à-dire que lui il a ses plans. Et Anne, quand elle a prié pour avoir ça, ça me dérange ça. Pardon. Et Anne, quand elle a prié pour avoir Samuel, au départ, elle priait pour avoir, tu sais, ne plus être la risée de Pénina et tout ça, tout ça. Mais quand elle a compris qu'il y avait le but de Dieu derrière, c'est là que... Et parfois, en fait, parfois on prie, on prie, on prie, on prie, mais quel est le but derrière, en fait? C'est quoi la motivation? Quel est, on va dire, l'intérêt de Dieu dedans? Et donc, c'était vraiment pour moi une déchirure. En fait, je crois que c'est l'un des moments où ma foi a été vraiment testée. Je me suis dit, en fait, là, en fait, ça aurait pu être un moment, ça aurait pu, parce que merci Seigneur, où j'aurais vraiment pu perdre la foi. Sincèrement. Parce que je me disais, c'est pas possible. Genre, j'avais pas prié autant pour quelqu'un que quand j'ai prié pour ma mère. Donc, en gros, bref. Donc, voilà, c'était vraiment, pour moi, une déchirure. Mais j'ai appris à travers ça. Enfin, en tout cas, Dieu m'a vraiment permis de me rendre compte que, au final, le plus bel héritage que ma mère ait pu me donner, c'est la foi. C'est ma mère qui m'emmenait à l'église. C'est ma mère qui m'emmenait à l'église. C'est maman qui... Oh, c'est tout belle l'anima, les offrandes, les actions de grâce. Tu as le diplôme, on va faire l'action de grâce à l'église. Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment le Saint-Esprit travaille ma mère qui m'a inculqué ça. Je me dis, ça, c'est le plus bel héritage que tu peux laisser, que tu puisses laisser à ton enfant. Donc, que c'est grand, enfin, que les guérisons que j'attendais, en tout cas dans sa vie, pas forcément dans la mienne, mais dans sa vie que j'attendais, que j'ai peut-être pas vu, je me dis, mais merci Seigneur, parce que, au final, j'ai gardé la foi, en fait. J'ai gardé ce qu'elle a pu me communiquer. Et voilà. Et elle accepte. Attendez, j'ai bien dit. Et puis même, c'est vrai qu'on était je parle beaucoup là, désolée. Quand on était à Amiens, et non, à Reims, et que du coup, j'avais toutes ces batailles avec le baptême, etc. Il était là, mais il faut te baptiser, parce que moi, en fait, j'étais dans une église réformée, donc le baptême, bonjour, c'est quelques gouttes qu'on met sur en plus, je venais de me faire baptiser. Donc, avoir l'importance de l'entourage. Et avoir, en fait, un entourage qui m'emmenait, du coup, à comprendre l'importance du baptême, etc. Ça a été source un peu de conflit avec ma mère quand elle était encore en vie, mais au final, elle a accepté la vie de mon baptême. Sachant qu'avant, elle m'avait quand même pas parlé pendant 3 jours. Oh, c'est demain que tu te baptises, non? Vous m'envoyez des photos, hein? Donc, en fait, tout ça, c'était vraiment, en fait, je me dis merci Seigneur, parce que c'est vraiment l'héritage qu'elle m'a laissé, quoi. Et c'est ça qui m'a permis vraiment de grandir. Et avoir un entourage comme Corinne, parce que quand ma maman est décédée, la maman de Corinne était déjà décédée. Ah, pardon, je suis en train d'empiéter sur ton témoignage, hein. Non, vas-y, je vais bon. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon entourage, je pense, parce que j'ai pu voir, en fait, comment que moi, j'étais en train de passer par ce process-là de deuil. Je me souvenais de Corinne, en fait, je me disais, ouais. Donc, mais en fait, c'est ce par quoi elle est passée. En plus, toi, t'étais encore plus jeune que moi, je pense. Donc, c'était, voilà, je te laisse rebondir, du coup là-dessus. On va pouvoir finir ça. Ah, normal.
Ok. En plus, j'ai pas pris de mon foie. Très bien. Donc, je pense que ce sera peut-être important aussi que tu partages dans la suite comment tu as fait pour garder la foi, justement, tu Mhm. vois, pour les personnes qui sont en ce moment dans cette situation-là et qui se demandent bah, comment faire parce que ma foi est en train de vaciller. Pour raconter très rapidement mon témoignage par rapport à ça, je suis togolaise, je suis née au Togo et j'ai grandi avec mes parents, avec mes deux frères, jusqu'à 10 ans. 10 ans et demi. Et à 10 ans, je suis partie du Togo pour la France. Donc, je suis partie de Lomé pour vivre en région parisienne avec ma tante, du côté de mon père. Et déjà, d'aussi loin que je me rappelle, en fait, ma grand-mère du côté maternel, donc la mère de ma mère, elle allait dans une église pentecôtiste. Ok. Et je me rappelle quand j'étais petite, et mon père était catholique. Et on allait à l'église catholique quand on était petit. Et je me rappelle quand je regardais ma grand-mère, je me disais, mais. Enfin, je me posais des questions, genre, pourquoi elle va dans une. Parce que ma grand-mère, là, elle, quand il y avait culte, elle était tout le temps à l'église. En fait, elle était tout le temps à l'église. Elle aimait vraiment Dieu. C'est une femme Amen. qui aimait Dieu. Je me Mhm. rappelle de ces soirs-là où on s'asseyait quand elle venait quelques temps à la maison. On s'asseyait sur nos bancs là et elle chantait des louanges. Elle chantait des adorations Mhm. en mina, du coup, dans notre langue là-bas. Mhm. Et c'était des moments que j'aimais. Je connaissais pas Dieu. Tu vois, j'étais vraiment toute petite et tout, mais j'aimais ces moments. J'aimais Amen. ces moments de qualité passés avec elle, ces louanges Mhm. qu'on chanter, etc. Et je me rappelle que ma mère, une fois, en fait, non, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle parce que c'est comme si il avait préparé, c'est comme s'il nous avait préparé à un départ, je veux dire précipité de notre point de vue humain, Mhm. dès le plus jeune âge. Parce que c'est avec le temps, après que je me suis rendu compte que ma mère me parlait de choses, et j'étais trop Mhm. petite en fait. Il n'y a pas Mhm. ça à un enfant de 10 ans, tu vois. Surtout que des Franchement. fois, je ne comprenais pas toujours. Tu vois, je disais, Mhm. ok, d'accord, mais je ne comprenais pas toujours. Et je me rappelle qu'un jour, elle m'avait déjà fait un témoignage de, bon, parce que je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais il y avait des combats spirituels déjà qu'elle Ah, était ah, ouais, ouais, voilà, de son père, tout ça. ouais. Elle m'avait raconté un jour où il y avait sa belle-mère, à elle, du coup, qui avait prié pour elle parce que je crois qu'elle avait une douleur dans le ventre, quelque chose comme ça. Et pendant qu'elle priait, elle sentait vraiment comme quelque chose monter, tu vois, mais physiquement dans son corps, Wow. monter jusqu'à sortir. Ma mère a eu plein d'expériences avec le Seigneur. Quand elle a eu son premier boulot après ses études et tout, elle avait rêvé, elle avait une vision la veille de son entretien. Elle avait tout vu. Elle avait vu Wow. l'endroit, elle avait vu comment elle allait rentrer dans son bureau. Elle avait vu son bureau, elle avait tout vu. Et le Wow. jour où quand elle arrive, elle voit ça, elle dit, ah bon, bah, C'est moi, je sais bon. que c'est pour moi, donnez-moi le bureau. Et elle a vraiment vécu plein d'expériences avec le Seigneur. Et un jour, elle me disait, ma fille, je sais plus de quoi parler, puis elle me disait, ma fille, tu peux tout perdre dans la vie. J'avais moins de 10 ans. Tu Mhm. peux tout perdre dans la vie, mais ne perds pas ta foi. Amen. Donc, sur le coup, moi, je me dis, d'accord, oui, si tu veux. Et tu vois, jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle. Et c'est après coup, tu vois, je me suis rendu compte qu'en fait, elle me parlait de plein de choses que je ne comprenais pas sur le Mhm. coup. Mais c'est comme si le Seigneur nous préparait, tu vois. Et comme tu disais Mhm. pour ta maman, c'est ma mère qui m'a inculqué l'amour de Jésus. Mhm. Et donc, je suis partie de Lomé, du coup, à 10 ans. Je suis venue en Île-de-France. C'était compliqué, non seulement parce que bah, je l'ai vécu comme un abandon, même si je sais que c'était pas pour ça que je suis venue en France, mais sur le coup, dans ma tête de 10 ans et de petite fille de 10 ans et demi, je l'ai vécu un peu comme un abandon, parce que j'étais la seule à partir. Ils sont tous restés là-bas, etc. Donc, je comprenais pas tout. Et puis, au collège, c'était pas facile, harcèlement scolaire, tout ça, pendant 2 ans. Donc, c'est là vraiment que les blessures ont commencé à prendre toute leur place dans mon cœur et dans mon corps. Et voilà, c'était vraiment compliqué au niveau de l'adolescence et tout. J'ai grandi. Et puis un jour, un dimanche de février 2012, j'étais en train de dormir. J'étais en train de faire ma grasse mat comme d'hab. Le dimanche, il n'y avait pas d'église pour moi. C'était vraiment en mode, j'allais à l'église deux fois, à Noël et puis à Pâques. Voilà. Et c'était tout. Tu vois, je connaissais pas le Seigneur. J'avais grandi dans
une famille chrétienne, machin, ok, mais je connaissais pas cette réalité. Et puis, je comprends à un moment qu'il se passe quelque chose, parce que j'entends un cri dans la maison. Je comprends qu'il se passe quelque chose. Et comme j'étais chez ma tante du côté de mon père, je pensais qu'il se passait quelque chose dans la famille du côté de mon père. Et mon premier réflexe, c'est je prends mon téléphone et j'envoie un message à ma mère. Wow. Et je lui demande, maman, qu'est-ce qui se passe et tout. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je sens qu'il se passe quelque chose. Évidemment, bah, j'ai pas de réponse puisque quelques heures après, je comprends que c'est elle qui est décédée. Wow. Choc. Franchement, à ce moment-là, je sais pas ce qui me tient en vie. Parce que je connaissais pas. J'avais C'est ça, en fait. rien à quoi me raccrocher, tu vois. Et je pense que je l'ai su peut-être autour de 14 heures et j'ai pleuré jusqu'au soir non-stop. Le lendemain, pareil. Le surlendemain, j'étais en fac de sciences à ce moment-là. Je suis repartie à la fac parce que je pouvais pas rester à la maison. Je pouvais pas. Enfin, il fallait que je pense à autre chose. Mais bon, compliqué. C'était vraiment compliqué. J'ai pas pu finir l'année. Enfin, j'allais à la fac, mais je n'avais pas. J'allais vraiment juste pour penser à autre chose. Et c'est à ce moment-là aussi que ma scolarité commence à devenir vraiment chaotique. Moi qui étais plutôt bonne élève depuis mon enfance, là, ça commence à devenir vraiment compliqué, etc. Pour faire court, 2 ans plus tard, je décide de partir de l'Île-de-France pour aller ailleurs, quelque part où je connais pas. Sur le coup, je comprends pas que c'est le Seigneur qui me veut à part. Amen. Ok. Mais j'ai juste besoin, mais viscéral, de partir. Et je vais dire à mon grand frère que je vais commencer à postuler ailleurs. Mon grand frère, c'est vraiment mon grand frère ça. Et j'étais acceptée à Lyon, dans une fac à Lyon, et je pars. À Lyon, je connais une personne, une connaissance. On était dans le même lycée. Et donc, il m'héberge pendant, je pense, 2 ou 3 semaines, mais je passe vraiment les 2 premiers mois ici et là. J'ai failli plusieurs fois dormir dehors ou dormir. J'étais vraiment sans domicile fixe, pour le coup, dans le sens où. Et je finis par trouver un petit logement de 10,5 mètres carrés au coup. Et la France. Franchement. Et dans ce moment vraiment de dépression, mais de dépression, on se le dit, de dépression, où j'avais commencé à marcher avec le Christ un petit peu. J'ai commencé à le connaître au travers de mon grand frère, justement qui entre-temps est venu en France et qui me parlait de Jésus. Et ce qui était fou, c'est que non, en fait, quand Dieu nous dit qu'il nous connaît depuis le sein de notre mère, qu'il nous connaît avant même, depuis la séance. Parce que quand mon frère me parlait, en fait, il parlait notamment de l'évangile. Il prenait souvent des cas, des histoires dans l'évangile et tout ça. Ou quand on lisait même, c'était surtout Matthieu, je pense qu'il lisait. En fait, j'avais une soif de connaître ce Jésus dont il me parlait, parce qu'en réalité, je n'ai pas connu ce Jésus. Quand on faisait les prières, c'était des récitations, tu vois. Donc, je me rappelle qu'on a passé plusieurs jours, il était venu à la maison, on a passé plusieurs jours on discutait jusqu'à des 4 heures, des 5 heures du matin. De la foi, moi. En fait, j'étais attirée, le Saint-Esprit m'attirait déjà. Moi, j'étais vraiment assoiffée d'en savoir plus. Et donc, quand je pars à Lyon, je suis seule. À ce moment-là, je suis vraiment dans la solitude, etc. Et c'est quand même ce moment noir de désert total. C'était tellement difficile cette année-là, même au niveau financier, au niveau de tout. J'étais vraiment dépouillée de tout. C'est à ce moment-là que Jésus décide de se révéler. Amen. Et en fait, c'est pour ça que je disais que ça m'évoque la vie. Parce qu'à partir du moment où réellement, moi je peux pas dire voilà le 22 septembre 2000 quoi j'ai rencontré Christ. C'est ça, process en fait. Voilà, c'est vraiment un process. Mais quand j'ai fait vraiment cette rencontre avec Christ, écoute-moi bien. Ma Bible, je faisais que la dévorer. En plus, tu vois, Dieu fait bien les choses parce que j'étais vraiment seule. J'avais plus de distractions, j'avais plus de... Donc là, je faisais que lire ma Bible, écouter des louanges, des adorations, des prédications. J'étais vraiment à fond, tu vois, pour le Seigneur. Et donc, en 2015, j'arrive à Reims parce que mon frère habitait à Reims. Donc, je viens juste pour les vacances à base. Je ne savais pas que c'était là
que ma vie allait totalement changer, basculer, tout ce que vous voulez. Parce que je ne sais comment, j'ai commencé à chercher une fac à Reims, d'accord? J'étais là. Avec le de Lyon. Et du coup, oui, il m'a amené dans son église, à la mission chrétienne évangélique, pour ceux qui sont à Reims, pour ceux qui connaissent. MC. Et en fait, tout a changé. Tout a changé. C'est-à-dire que c'est là que je t'ai connu, c'est là que j'ai connu tout mon noyau dur actuel en 2024. C'est là que j'ai connu tout le monde, en fait. Les personnes sont devenues vraiment ma famille. Ah oui, c'est vrai, hein? C'est des personnes avec qui je ne vais pas forcément parler tous les jours, etc. Mais on sait que c'est le sang. Enfin, c'est des moments importants, etc. On sait que on est là. À ce moment-là aussi, quelques mois plus tard que je rencontre mon mari. Donc, Alléluia! Non, mais vraiment, je découvre ce que c'est que la vie en Christ avec un entourage sain, de qualité, un entourage avec qui tu peux vraiment parler de la foi et grandir spirituellement. Franchement, ça a tout débloqué, tout changé. Alors, je ne dis pas que ça a été facile, parce que c'est là aussi, il faut qu'on se dise la vérité, et c'est là aussi que tu es confronté à toi, à qui tu es, à tes blessures, etc., etc. Et c'est là que le travail commence en réalité. Mais par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, il a commencé à me montrer, en fait, à renouveler ma pensée, simplement. À renouveler l'intelligence et à me donner sa pensée me concernant, parce que moi, j'avais une très piètre opinion de moi-même. Alors, Paul nous dit de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Moi, c'était... donc, c'est là qu'il commence à vraiment me parler de mon identité. À me parler de mon identité. C'est vrai que quand on est nouveau dans la foi, on peut se dire... Moi, je me suis dit ça longtemps. Tout le monde dit, moi, Dieu me parle, moi, Dieu me... C'est comment? C'est quoi? Vraiment? Comment? Parce que moi, j'entends pas beaucoup de choses. Tu vois? Et quand je dis que Dieu me parle, c'était vraiment au travers de la lecture de la Bible. Amen. En fait, je suis quelqu'un de simple et j'aime les choses simples et j'aime que ma relation avec Dieu soit quelque chose de simple. Et je pense que l'être humain peut complexifier les choses parfois, alors que Dieu est simple. Avant de chercher à ce que Dieu te parle dans ton oreille. Parce qu'il y a des gens qui entendent des voix. Attention à ça, parce que vous allez tomber dans autre chose. Ça, c'est deuxième chose, il y a des gens qui vont aller chercher des hommes de Dieu. Dites-moi les prophéties, ou qu'est-ce que Dieu a dit sur moi, etc. Ouvre ta Bible. Maman, ouvre ta Bible. Ça, merci Seigneur. Vraiment, ouvre ta Bible, parce que c'est là où je vais avoir un maximum de réponses. Et c'est ta vie, en fait. Tu es la principale intéressée, donc Dieu va te parler forcément sur ta vie. Il ne va pas te contourner pour aller parler. Oui, tu peux recevoir des paroles d'autres personnes. Les gens peuvent venir confirmer des choses aussi que le Seigneur a mis dans ton cœur, etc. Mais tu es la personne. Le premier réceptacle. Voilà, en fait. Donc, il faut vraiment se dire que tu ne peux pas déléguer ta relation avec Dieu et qu'il faut que... Hier, je faisais un live là-dessus, je disais qu'on a une responsabilité en tant que chrétien. Ouais. D'entretenir notre relation avec Dieu, parce qu'elle ne peut pas être déléguée. Tu ne peux pas mettre dans les mains de quelqu'un d'autre que cet homme de Dieu là, il reçoit beaucoup de visions et tout. Bon, il va prier pour moi et puis il va me dire ce que Dieu dit. Non. C'est entre toi et Dieu. Et Dieu, amen. Et c'est là que vraiment aussi tu vas pouvoir vivre une restauration de ton âme. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et ça a pris du temps. Hein. Il y a certaines choses où je me bats encore aujourd'hui. Sur certains points et tout, parce qu'on ne devient pas parfait quand on devient chrétien. C'est ça. Pas parfait, mais le Seigneur fait vraiment son œuvre et par rapport à mon appel aussi, on en reparlera peut-être. Mais c'est au fur et à mesure que les choses se font. Mais c'est un petit peu comme ça que les choses se sont passées après le décès de ma mère. Et donc forcément, le fait d'avoir connu Christ vraiment 2 ans après son décès, ça a changé la façon dont je voyais même la chose. Petite anecdote après, je le fais parce que j'ai beaucoup parlé. Non, vas-y. Il y avait un samedi, je crois que j'étais avec Grace, une autre de nos amies, chez moi à Charbonneau, pour ceux qui connaissent. Dans mon logement étudiant à Reims.
j'étais là, c'était un samedi soir, et puis je posais encore la question à Dieu, pourquoi? Parce que quand on vit des épreuves, quand on vit des choses compliquées, on est souvent en train de demander à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi? Etc. Et je demandais encore, Seigneur, pourquoi en fait tu as permis ça? Pourquoi tu n'as même pas permis à ce qu'elle puisse me voir, je sais pas, même quand, je sais pas, quand j'ai eu mes diplômes, quand je t'ai connue, pourquoi elle Grave. a pu vivre ça en fait, alors que Mm. c'est important pour elle? Pourquoi? Le dimanche matin, je me lève, je vais à l'église, c'était Guy Bergamini qui prêchait, Ok. le père du pasteur principal à ce moment-là. Mhm. Il prêche, moi je ne sais plus quel était le thème de base, et puis à un moment il nous explique que comme Abraham a pris sa famille et est parti, à un moment donné il était avec son père et ils se sont arrêtés dans une ville qui s'appelle Charan. Mhm. Charan, ça veut dire la ville étape. Et quand ils Mhm. sont repartis de Charan, le père d'Abraham était décédé. Mhm. Et après ça, qu'en réalité, Abraham a pu rentrer dans sa destinée. Waouh. Alors, je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Si vous voyez, Ouais. ça veut dire que non. Moi, c'était mon histoire personnelle et c'était la réponse de Dieu pour la question que je lui ai posée Que la tu as veille. posé la veille. Voilà. En fait, j'ai compris que pour que je puisse rentrer dans mon appel, dans ma destinée à moi, il a fallu que cette histoire arrive aussi. Je dis pas que c'est arrivé que pour ça, mais en fait, c'est comme si Dieu m'expliquait que ce n'est pas en vain que ta Comment? mère. Amen. Ça me parle. Ça me parle de ouf là. Pardon, vas-y. Ce n'est pas en vain que c'est arrivé. Je sais que tu as mal. Et ça aussi, j'ai envie de dire ça à quelqu'un. Mm. Ouais, Dieu n'est pas un Dieu, je suis pas fermé ou c'est Lulu. le nom de Dieu vraiment. Tu vois. Dieu est amour avant tout. Alors oui, Amen. il nous reprend. Il peut nous reprendre et c'est comme un père ou une mère qui reprend son enfant, etc. Il nous reprend sur certaines choses pour notre bien. Mais avant tout, Dieu est amour. Et ce qu'il veut, c'est notre bien. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons guéris aussi de nos blessures. La parole le dit. Et à ce moment-là, c'est vraiment une révélation pour moi parce que je me dis, OK, donc en fait, c'est arrivé. Un, ce n'est pas en vain. Deux, je dois chercher à comprendre ce que moi, je suis censée faire du coup. Amen. Comment est-ce que, justement, je peux veiller à ce que cette perte ne soit pas vaine? Ouais. Amen. Moi, je dois Yes. faire pour pouvoir rentrer dans ma destinée, dans ma mission, dans mon appel, etc. C'est comme ça qu'au fur et à mesure aussi, Dieu a commencé à me parler au travers par rapport à mon appel. J'ai pas su ça tout de suite ou quoi, mais c'est comme ça qu'il a commencé à me parler au fur et à mesure et j'ai compris qu'en fait, tu peux pas rester assise là parce C'est que sinon ça ça. veut dire que cette perte est vaine. Ça veut dire C'est qu'en fait, ça. tu dois faire quelque chose avec ça. Il Amen. faut que ça devienne une force. Il faut que ça devienne un carburant. Il faut que ça devienne quelque chose qui te booste au quotidien. Aller chercher justement le pourquoi et où est-ce que Dieu t'attend. Tu vois. Donc, franchement, c'était vraiment pour moi une révélation ce jour-là. Donc, je regardais, pendant que Guy prêchait, je le regardais en mode, c'est une blague là? La question que j'ai posée hier, la réponse est déjà là. Ok, très bien. Maintenant, je sais Ouais. pas faire en fait. Donc, Ouais. une anecdote, mais qui m'a beaucoup marqué aussi. Donc. Mhm. Non, mais c'est ouf parce qu'en fait, ce que tu disais, ou quand tu dis, parce que je suis en téléphone pour chercher, hein. Ce n'est pas que je ne t'écoute pas, c'est que je cherche le verset. Parce qu'en fait, un jour, je lisais dans le livre de Daniel. Et en fait, il y a un verset qui m'avait vraiment impacté. Et je me rappelle en plus que c'était dans cette maison que j'ai parlé de ça avec quelqu'un. Ouais, en vrai. Et du coup, il dit dans Daniel 10 au verset 12, donc Daniel, il me dit, donc ça c'est Daniel, à l'ange, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ça veut dire que, en fait, parfois, on est là, on a mal, mais on veut, en fait, notre part, comme tu as dit, c'est de chercher à comprendre. Et si, en fait, Daniel n'avait pas cherché à comprendre, pourquoi, en fait, le peuple était toujours en captivité, pourquoi ils n'étaient pas partis, etc., on ne sait pas comment on serait venu, en fait, la libération du peuple d'Israël, c'était à, j'ai oublié le nom de la ville fortifiée, là. En tout cas, la libération du peuple d'Israël. Donc, en fait, effectivement, comme tu as dit, c'est à partir du moment où tu as cherché à comprendre, tu as demandé pourquoi. Et parfois, on a peur de demander ça à Dieu. On se dit, ah, vas-y.
Voilà, genre c'est Dieu. Mais justement, il est Dieu. Donc demande pourquoi en fait je vis ça, pourquoi est-ce que ça s'est passé. Et c'est quand tu cherches à comprendre le pourquoi, comme tu disais dans ton live hier où tu passes par de déception amoureuse en déception amoureuse. Bah en fait c'est pas forcément les gars le problème. Pourquoi en fait tu passes par là? Et c'est quand on commence à chercher à comprendre pourquoi on passe par un certain cycle ou pourquoi on passe par certaines épreuves que bah, la réponse vient. Et là effectivement le tac le lendemain. Ah ouais, vraiment. Ok. Et du coup, comment, bon, tu m'as dit tout à l'heure, c'est important de revenir sur comment, en fait, j'ai gardé la foi par rapport à ça. Bon, je dirais que garder la foi par rapport à ça, ça a été, je dirais encore une fois l'entourage. Parce que si t'es entouré de personnes qui qui t'emmènent à dévaloriser, en gros, ta foi à ce moment-là, et si t'es pas ferme dans ta foi, tu peux vaciller vraiment. Moi, je pense que c'est vraiment parce que déjà, je pense que réellement, il y avait cette rencontre avec le Seigneur. Donc, à partir du moment où tu es ancré avec le Seigneur, où tu as vraiment fait une vraie rencontre avec Dieu, même si tu es là, tu demandes des pourquoi, ou tu as peur, il y a ce truc-là qui te retient en ton mode non, je peux pas. Enfin, pour le Saint-Esprit, hein, encore une fois, comme tu disais hier. Mais je pense que vraiment une vraie rencontre avec le Seigneur et un entourage qui te permet en fait de passer par ces épreuves-là et de rester focalisé, de rester focalisé sur le Seigneur. Je pense que ça a vraiment été l'entourage et le fait de vraiment, au-dedans de moi, est-ce que vraiment j'ai rencontré Jésus, quoi. Je pense que moi, en tout cas, moi, c'était ça. Ça a vraiment été un test de ma foi. Et ça m'a permis, ouais, non, je peux pas laisser Dieu. Et dis-toi que c'était à quelques mois, on recevait un homme de Dieu à l'église, le prophète Michael T, aux yeux me connaissent. Et du coup, je revenais de Amiens pour un mariage. En plus, c'était là en janvier. Moi, je reviens du wedding et tout. De base, je me suis dit, je vais pas aller à l'église. Je vais à l'église, quand même. Parce que finalement, ça coïncidait, j'ai pu aller à l'église. Et là, à la fin du... Soyez concentrés au culte. Moi, je sais pas. Parce qu'il y en a, je sais pas, ils choisissent ce moment du culte, ils sont concentrés, je sais pas. Bon, et là, à la fin du culte, vraiment, et le prophète était déjà venu une fois. Le jour-là, j'ai dit, Seigneur, ça fait une parole. Et il dit, mais tata, vraiment. Rien, la première fois, il était venu vraiment bon, rien. Enfin, après, je dis, Seigneur, franchement, on est là pour Dieu. Et la deuxième fois, je m'attendais à rien. Je m'attendais pas à avoir une parole ou quoi. Moi, je suis venue vivre mon culte, je rentre. Et là, à la fin, il m'appelle. Non. C'est bon, je t'ai dit. Je t'assure. Il t'appelle toi ou il fait... Genre, viens et tout, il m'appelle. Maintenant, j'ai mis là devant. Je ne savais plus c'était quoi la prédication. Et en fait, moi, déjà, je sais qu'à ce moment-là, j'étais en train de pleurer à Dieu par rapport à ma foi, je crois, comme ça. Et là, il me parle, il me dit, je vois, en gros, ton père, ta mère, et je vois qu'on enlève un pilier de la maison. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Alors, si tu veux, je mets larmes devant tout le monde. Et là, donc, voilà, je parle du fait que bah, mes parents ne sont plus ensemble et qu'effectivement, ma maman est décédée. Et là, en fait, il me donne des paroles par rapport à mon appel liées au décès. Je sais pas si tu vois. Donc, vraiment, et en plus, je vais m'oublier, hein, je pensais même pas parler de ça pendant ce podcast et tout, cet épisode. Mais en fait, voilà, il me dit, voilà, ça s'est passé. Mais en fait, par rapport à la douleur que tu ressens, voilà ce que Dieu va faire dans ta vie. Et c'est là qu'en fait, c'est vraiment une confirmation de ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la prédication. En fait, c'est pas en vain. Et ça rejoint tout simplement le verset qui dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Yes. C'est un délire. J'ai envie d'aller aussi dans ce sens-là parce que c'était quand? C'était il y a quelques mois. J'étais l'année dernière toujours. En fait, l'année dernière, en juin 2023, j'ai reçu une parole très spécifique parce que moi, je vais trop contrôler. Voilà.
Non, Seigneur, prends tout, Ah, prends tout, prends tout, prends tout. prends tout et... Et puis quand même, tu vois, en mode, prends tout, mais laisse-moi un peu, comment Mhm, gérer. mhm, Et, en tout cas, c'est une parole qui allait dans ce sens parce que Dieu m'attendait quelque part et que mhm, j'avais vraiment besoin de lâcher prise. mhm, Et dans ce cheminement-là, dans ce processus-là, mhm, et c'est exactement ce que tu viens de dire, que non seulement toutes les douleurs ou toutes les blessures que j'ai pu avoir jusqu'ici, que ce soit l'abandon, le rejet, la perte de ma mère, etc., tout ça là, il n'y a rien qui s'est passé en vain. C'est-à-dire qu'il Amen. y a des personnes qui sont dans cette situation actuellement Mhm. C'est et ça. qui ont besoin que quelqu'un vienne témoigner pour comprendre que, OK, je ne vais pas rester dans cette situation. Il y a une espérance qui est Jésus et que je vais pouvoir m'en sortir. Parce qu'en réalité, si Océane et moi, on a pu faire du chemin par rapport à ça, c'est pas parce qu'on est des Ah, trop forts, tout, machin, ça n'a rien à voir. franchement. Ça n'a rien à voir, ce n'est que l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Il l'a fait avec nous, il peut le faire avec toi. Donc, peu Amen. importe là où tu es actuellement, peu importe la souffrance que tu es en train de vivre actuellement, sache que ce n'est pas une fatalité. Mhm. On ne va pas rester dans cette situation éternellement, Amen. clairement. Et j'ai compris en fait que, pour pas aller dans trop de détails, je devais aller dans ce sens-là. Mhm. Pas tuer les douleurs que j'ai vécues, mais les utiliser Mhm. pour quelque chose. C'est Et ça. récemment, parce que j'accompagne aussi, ouais, j'ai fait beaucoup de choses, il faut pouvoir suivre. Ok. Mais j'accompagne aussi les femmes qui ont des projets, mais qui n'arrivent pas à savoir quoi faire, comment le faire pour concrétiser ce projet. Mhm. C'est mon quotidien un peu. Genre, si tu vas me dire, oh, ben moi, je vais faire ça, je vais faire ça, j'ai envie de dire, entre guillemets, ça sort tout seul, parce que ça n'existe Ouais. rien. Et j'ai parlé avec deux femmes récemment qui sont dans ce cas-là. Et aussi, à chaque fois que j'écoute leur histoire, je me dis, mais Seigneur, tu es vraiment fidèle. Mhm. C'est-à-dire que ces femmes, que ce soit des blessures, que ce soit des difficultés ou quoi, elles ont vécu des choses elles sont en train de vivre des choses que j'ai vécues. Et du Mhm. coup, mon expérience me permet de pouvoir non seulement les encourager, tu vois, avant même de donner des clés pratiques pour Mhm. tout ça, mais pouvoir les encourager vraiment Mhm. euh, au niveau même de l'âme, au niveau des blessures, etc. Et je me Mhm. suis dit, merci Seigneur, parce que si je n'étais pas passée par là, je ne saurais pas. C'est ça. Donc, ce que tu vis aujourd'hui, ta souffrance aujourd'hui, sera ton témoignage demain. Sera vraiment l'une de tes plus grandes forces. Et Amen. ne te laisse pas passer par là juste pour le kiff, Mhm. tu vois. Et Amen. demain, tu comprendras. Amen. Demain, tu comprendras. Je t'assure, quand on est dedans, on se dit, mais déjà, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, etc. Mais demain, tu comprendras pourquoi. Amen. Vraiment, tu comprendras pourquoi. Et je dis souvent, tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Mais pour être la réponse à la prière de quelqu'un, souvent, on doit passer par le feu. Vraiment. Ça, le petit problème. Il y a un petit détail là. Voilà. Passer par le feu, être brisé vraiment, se donner complètement à Dieu, lui faire confiance en toute chose. C'est en sortant de là que tu vas. Je crois que c'est Dina Mona qui dit ça souvent que un jour, je crois qu'elle chantait, elle prestait et tout. Je sais plus où. Et il y a un de ses mentors, je crois, qui lui disait tu ne sens pas encore la mort. Mhm. Tu ne sens pas Yes. encore la mort. Mhm. En fait, c'est comme des fois, il y a encore trop de nous dans ce qu'on fait. Il y a encore trop de nous. Et quand tu passes par le feu et que tu es brisé vraiment, tu sens Mhm. que là, vraiment, tu es dépouillé de tout Mhm. et que tu n'as plus d'autre choix que de faire confiance seulement à Dieu. C'est ça. Sors de là. C'est ça. Et en fait, il y a un changement d'identité. C'est ça. C'est l'identité. Et c'est pour ça que pour moi, l'identité, c'est vraiment la base de la Mhm. C'est ça. changement d'identité qui fait que à travers toi, on voit que la fille là, comment je la vois, c'est pas celle que j'ai connue, tu C'est vois. ça. Et que je vois la vie de Christ en elle. Tu n'as pas besoin de passer par le feu. Le feu. C'est ça. Là, C'est l'acceptation de ça, justement.
Parce qu'en fait, plus tu mets du temps à accepter que tu dois passer par le feu, plus en fait, entre guillemets, tu perds du temps. Parce que dans tous les cas, Dieu va pas te faire passer en master alors que tu dois pas encore finaliser ta licence, quoi. Ouais. Donc, Et puis, je veux dire, quand je parle de passer par le feu, c'est pas que tout le monde doit perdre quelqu'un, ah oui, ah oui, oui, oui. etc. Pas du tout. Oui. On a tous nos trucs et tout ça. Et bien évidemment, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de très, très tragique dans la vie pour, voilà, des fois, ça va juste être au niveau de ton caractère, C'est ça. tu vois. Peut-être que tu as beaucoup d'ego, par exemple, et Dieu a besoin de casser ça. Je sais pas, moi, tu as beaucoup d'envie, quand tu vois les gens, tu es envieuse ou quoi que ce soit. Je parle au féminin parce que je parle surtout aux femmes, donc, mais les hommes aussi sont dedans. Envieux, quoi que ce soit, Dieu a besoin de casser ça. Yeah. Parce que si tu ne casses pas ça, tu ne peux pas entrer là où il t'appelle. Tu ne peux pas entrer vraiment dans ta destinée, dans ton couloir, parce qu'il a besoin que tu sois malléable entre ses mains pour pouvoir travailler avec toi et vraiment faire ce qu'il a envie de faire dans ta vie, en fait, tout simplement. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre un drame. C'est ça. Et je me rappelle justement, j'avais fait une vidéo YouTube là-dessus, sur Destinée, c'est que parfois on entend des témoignages tellement grands, des témoignages genre, ah, j'ai été violée, j'ai perdu quelqu'un, j'ai eu en fait des événements qui paraissent tellement tragiques que les gens qui n'ont pas vécu en fait cet aspect on va dire tragique se disent ah mais moi ça va en fait, je vis bien. Bah non, comme tu as dit, ça peut être vraiment dans le caractère, ça peut être dans chaque aspect. Dieu connaît chacun de nous, on est tous différents et on a tous, autant que nous sommes, besoin de brisement à un moment et à un endroit précis. Et voilà. Je pense qu'on continue à être brisé jusqu'à. Hein, c'est tout, hein, franchement, toujours, toujours. Il y a des moments où ça va être plus chaud que d'autres, c'est vrai. Voilà. Et, si vraiment on veut vivre une vie de consécration, on passe tout le temps quelque part par le brisement. Par le brisement. Il y a des saisons où on souffle un peu. Quand même. Un peu de répit. Voilà. Et il y a d'autres où c'est plus hard. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Corinne, par rapport à ça? Peut-être donner des clés ou encourager quelqu'un? Dire un mot? J'aimerais juste dire à quelqu'un que tu n'es pas là sur la terre en ce moment par hasard. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas par quoi tu passes, mais Dieu lui sait. Il sait où il t'emmène. J'aimerais vraiment inviter quelqu'un à prendre conscience que sa vie n'est pas vaine. Tu n'es pas là pour faire métro, boulot, dodo, juste faire des choses parce qu'il faut les faire ou parce que XY a dit que c'était là. Non. Tu es là. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, verset 10, je pense, que nous avons été créés. Nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu, que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire que tu es là pour un but. Amen. Pour de bonnes œuvres que Dieu a créées d'avance. C'est-à-dire qu'avant que tu viennes sur la terre, Dieu avait déjà un plan sur ta vie, un plan de paix et non de malheur. Il faut que tu sois intentionnel envers la recherche de ces bonnes œuvres que Dieu veut que tu accomplisses. Parce que c'est là que se cache ton épanouissement et ton accomplissement. C'est parce que, selon moi en tout cas, parce que tu n'es pas suffisamment à la recherche de cela ou que tu penses que tu es juste là comme ça par hasard, que tu n'arrives pas à trouver ton épanouissement. Tu vois peut-être les autres avancer, lancer leurs projets, etc. Tu te dis, ah voilà, moi aussi j'aimerais bien et tout. Attache-toi au Saint-Esprit, demande à Dieu pourquoi il t'a créé, c'est quoi ces bonnes œuvres que tu dois faire. Va chercher du côté de tes dons, de tes talents, de tes passions, de tes compétences. Va chercher au-dedans de toi. Ne va pas chercher, oh, quel métier paye le mieux. Machin. Va chercher au-dedans de toi. Quand tu étais petite, qu'est-ce que tu aimais faire? Pourquoi est-ce que ton entourage fait souvent appel à toi? Toi, c'est toujours toi, quand il y a des événements, oh, pardon, viens faire ta recette. Là. Vraiment. Ce n'est pas un hasard si tu as cette passion, ce n'est pas un hasard si tu as ce don, si tu as ce talent, si tu es connu, entre guillemets, dans ton entourage pour ces choses-là. Va vraiment creuser à ce niveau pour rentrer dans ton appel, rentrer dans ta mission, rentrer. Et c'est pas forcément dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans toute autre chose. Mais
c'est vraiment pour moi là que se cache la clé de l'épanouissement, le fait de servir les autres, mais Mhm. dans le service des autres. Mhm. C'est important et ça change une vie. Ça change. Amen. Donc, je dirais ça. Simplement. Oui, c'est ça. Moi, ce que je ressors en tout cas de cette vidéo, enfin de cet épisode, c'est que vraiment, on doit être intentionnel. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Et vraiment, voilà, on doit être intentionnel dans la, comme tu as dit, dans la recherche de nos dons, dans la guérison. Voilà, on doit être intentionnel dans ce processus de guérison. Et Dieu fera absolument sa part. Il nous attend les bras ouverts. J'espère que vous avez été bénis en tout cas Yes. par cet échange, en tout cas que ça vous a encouragé. Mhm. De toute façon, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour Ah ben oui, hein. Dites, et à vous abonner à la chaîne. s'il vous plaît. C'est clair. Donc, dites-nous en commentaire comment vous avez, en fait, quelles sont les épreuves par lesquelles vous êtes passé, comment est-ce que vous avez fait pour garder la foi et ouais, les guérisons que vous avez pu expérimenter, bien sûr, si vous voulez nous partager. Merci de laisser un petit like si tu as aimé l'épisode. Et puis, merci Corinne pour ta présence. Et de m'avoir invité. Il n'y a pas de souci, tu seras sûrement booké pour un prochain épisode. Oh, d'accord. Et voilà, en tout cas, merci et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode de LB. À bientôt. À bientôt!